disons, si la révolution, c'est le changement, le dynamisme, la mobilité, les policiers, c'est un film, c'est tout le contraire. Je pense que c'est un film sur l'immobilité, le manque de capacité de faire changer. Et c'est pas par hasard que le film se termine avec deux plans presque figés. Enfin, je pense qu'il traite presque l'histoire humaine, parce que finalement, ces grandes batailles entre des radicaux et des policiers, c'est un truc mythique, quoi. Ça va loin. Et donc il traite l'histoire humaine comme une sorte de tragédie grecque qui se réécrit en 15 000 formes, mais qui arrive presque toujours au même résultat. Après, on peut montrer l'immobilité avec des plans statiques ou un déroulement statique, et on peut montrer, et ça c'est le choix que le film fait, une énorme agitation qui se termine en rien, enfin, comme des souris qui courent en cercle comme ça, mais qui courent et qui se heurtent contre les murs et qui s'élèvent et qui tombent. Ça c'est, je pense, un peu les policiers. Les gens sont tout le temps en paix, ils bougent à droite, à gauche, ils marchent ici, ils marchent par là, il y a une sorte de frénésie, mais finalement ils se heurtent contre un mur et ce mur c'est l'autre. Est-ce qu'une révolution sans armes est possible? Je doute. Moi personnellement, je doute. Enfin, disons, enfin, je ne sais pas, les policiers, c'est pas un appel à la lutte armée, mais c'est pas non plus un film qui dénonce la violence. Enfin, moi, je suis pas du côté. Vous ne prenez pas parti, quoi. Oui, Pas trop, oui, en fait. il faut qu'on prenne tous un café. Je Ouais. crois que le truc, c'est. Bon, la violence, ça amène ça amène à une contre-violence. En même temps, c'est pas comme si les gens sont pacifiques, le monde devient un endroit rose et souriant, oui. Mais, ouais. Par rapport à la réaction au film, je voulais juste dire une chose. Que, en fait, j'ai appris là récemment, le film, il fera l'ouverture du Festival de cinéma israélien à Paris. Félicitations. Ouais, oui, c'est bien. Mais j'ai appris que il était censé de faire une sorte de table ronde aussi autour du film, et la manière qu'Israël est montré au cinéma, ou je sais pas, je ne me souviens plus du titre, est basée sur le film. J'ai appris que l'ex-ambassadeur israélien en France a bloqué ça. Oui, la table ronde. La table ronde à ma participation et la projection du film avant la table ronde. Ça y est, là. Ah bon? Donc, oui, donc c'est encore un sujet un peu touchy. Oui, enfin, moi je suis, encore une fois, j'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui ont peur encore du cinéma d'une telle manière. Oui, c'est fou. C'est fou, hein? C'est fou. C'est beau, presque. Évidemment que moi, je suis pas là pour chanter les louanges de la terreur. C'est-à-dire, je pense qu'il y a... Je me souviens que... Enfin, je pense qu'il y a parfois une sorte de fascination bourgeoise et des enfants de la bourgeoisie qui ont eu par exemple une enfance très protégée pour la violence. La violence, ça a l'air d'être quelque chose d'esthétique, d'exotique, etc. Et je me souviens que j'ai un ami qui a grandi dans une banlieue un peu dure, quoi. Il m'a dit, bon, vous savez, la violence, en fait, c'est très moche, c'est très laid. C'est-à-dire, on peut fantasmer sur la violence tant qu'on ne l'a pas croisée personnellement. Donc moi, je suis certainement pas je sais pas, le défendeur de Al-Qaïda. Après, je crois que on vit dans un monde, et on a l'impression que ça se renforce récemment, qui mène tout le temps et qui répète tout le temps, et, comme vous avez dit, vraiment dans une sorte de répétition presque
presque théâtrale. Donc, cette cérémonie du combat interne entre les forces de l'ordre, toujours habillées en noir, avec ces trucs qui couvrent leur visage. Les casques, oui, ou les cagoules. Oui, les cagoules. Et les terroristes. Cette histoire d'arracher la méchanceté, ou réparer, ou corriger les mondes en tuant un terroriste, un autre terroriste, un autre terroriste, c'est des fables d'enfance, je pense, qui sont devenues un peu l'apanage des adultes. Et c'est pas très loin de cette aspiration folle de sauver le monde en tuant, je sais pas, 3 enfants innocents ou 2 soldats. Mm. Ouais.